Bonjour, ou plutôt rebonjour, puisque je fais la continuité de la suite de cette aventure, les deux rêveurs. Deux rêveurs en présence de Vénard et Galaden, ou plutôt Galaden qui est en train de rêver, oui, il a réussi à ouvrir la grille grâce à ça. Et il y avait une seconde rêveuse en la présence de Laurel. Alors c'est pas il y avait parce qu'elle est encore là. Malheureusement, ce n'est qu'un simple jeton, mais imaginez-vous une elfe qui répond au nom de Laurel et que nous sommes venus sauver, puisque Galaden s'inquiétait pour elle. Alors, on est aux prises ici, Vénard et Laurel, avec des fées. Et autre petite chose à gérer, c'est Galaden qui est dans un rêve. C'est pour ça qu'il y a une tuile qui est séparée en fait. Elle n'a rien à faire dans la forêt, cette tuile, mais considérez qu'elle est séparée du plateau. Et Galaden, il lui restait deux actions à effectuer. Et bah, quitte à faire deux actions, autant que je fasse un franchissement de la porte à l'est, là, parce que on n'a aucune indication sur les trois portes. C'est juste qu'elles sont liées à nos propres sentiments. Une fois que Galaden sera rentré, sachant que l'objectif actuel, c'est justement d'explorer le rêve et de protéger Galaden. Alors Galaden, dans le monde réel, il est symbolisé par... Ah oui, pardon, je vous ai dit Laurel. Non, non. Ça, c'est le jeton qui symbolise Galaden. Laurel, on l'a sauvée et elle est actuellement, même si ça ne se voit pas, elle est actuellement en train de se battre avec Vénard. Alors, non pas contre lui, mais elle est là pour le soutenir contre les fées. Ici, il y avait un emplacement de grille que nous avons ouvert, et derrière, une zone avec deux strates de poison, un coffre qui pourrait être intéressant à aller fouiller, mais surtout, je m'attends à tomber sur une créature Utuk, celle qui a blessé Laurel et qui est à l'origine de nos tracas. Pour l'instant, je finis le tour de Galaden avec première action. Il va se rapprocher de la porte. Il lui restera quand même 3 de déplacement. Et puis il va interagir avec celle-ci. Galaden ouvre une des portes. Retirez la porte. Galaden, somnolent, se met en marche lentement mais sûrement. Déplacer ce pion exploration. Ah oui, il se met en marche, donc il passe par là. Il arrive ici, le Galaden en train de rêver. En fait, nous avons un Galaden somnambule. Galaden ouvre la porte pour ne trouver qu'un mur plein et l'impression tenace que quelque chose s'apprête à le mettre en pièces. Il y a un loup. Colère, c'est le loup qui s'appelle Colère. Ah bah bien sûr, puisque chaque porte représentait un sentiment. Ok, il va lui rester une action. Il est armé de son arc. Il a une ligne de vue sur le loup. Pour bien faire, il faudrait qu'il se situe à 3 cases. Donc il va prendre un point de déplacement. Il lui en reste 2. 1, 2, 3, 4. Là, il est pas mal. Il est à portée. Bah allons-y, hein. Il cible le loup en espérant que Colère n'ait pas beaucoup de points de vie, 20 points de vie, seulement un d'armure. Et comme d'habitude, la capacité spéciale du loup fera qu'il glissera vers Galaden. Ah, là c'est un loup normal, hein. On voit qu'il a bien la faiblesse aux armes tranchantes. Alors, malheureusement pour l'instant, on ne fera qu'une attaque à l'arc pour faire un succès et de quoi dépenser de la fatigue avec un avantage. Tout d'abord, sur son arc, il va dépenser 2 fatigues. Non, une seule fatigue pour rajouter un succès. Et puis, il convertit aussi. Il rajoute une fatigue.
Il convertit ceci pour faire 3 succès. Ça devrait le piquer quand même. Ah ouais, 9 dégâts avec sa corde indomptable qui s'est déclenchée. Il devient étourdi. Les dégâts de votre arme augmentent de 1. Ben ça c'est top. Donc le loup glisse quand même de 1. Il ne nous rejoint pas. Et je ne consomme pas les 2 derniers points de mouvement de l'elfe. Ce qui signifie que nous... Ah si, j'allais dire à Vénard, mais non. Vénard, il a déjà joué. Et les fées, il leur reste 24 points de vie. Vénard avait déjà joué? Ah, peut-être. Peut-être. Bon, nous verrons bien. J'ai peut-être merdouillé là, mais enfin, on verra. Allez, face des ténèbres. Résolvez les états infectés, terrifiés. Nous n'en avons pas. J'enlève par contre de la fatigue. Et puis, qui va jouer les fées ou le loup? Fée des steppes. La cible Vénard, bah ça c'est parfait. Ah, je pensais qu'ils allaient s'attaquer les ennemis à Galaden le rêveur, mais non. Bah tant mieux dans un sens, parce que Vénard, il lui restait une potion de soin. Il va peut-être falloir qu'il la prenne. Et puis, il avait encore... il avait encore les potions de panacée. Alors ça pourrait être intéressant. L'effet attaque à distance à 3. Elle attaque à 3, il fait 4 dégâts. Vénard se protège des bleus pour nous faire un éclair, soit 2 succès. Il prend 2 dégâts quand même. Hein. Ça n'est pas rien. 6, 5, 4. Ouais, il va vraiment falloir qu'il se soigne. Je vais peut-être mettre cette carte-là ici pour y penser. Crac. Ensuite, le loup qui cible forcément Galaden. Attaque au corps à corps. Si la cible est infirme, chaque autre héros subit 2 fatigues. Infirme, non. Nous ne sommes pas infirmes. Il fait 2 dégâts en mordant Galaden Oussa au flanc. Et Galaden se protège avec 2 succès. Il ne prend rien. Les yeux de Vénard se détachent du corps endormi de Galaden pour se poser sur l'oreille. Que s'est-il passé entre Galaden et les Hutuk? Galaden était un traqueur pèlerin. Lui et les siens sont voués à pourchasser les Hutuk et les démons auxquels ils obéissent, explique sobrement Laurel en affûtant une de ses flèches. Il ne s'agit clairement pas que de ça, dit Vénard. Pendant un instant, Laurel semble se refuser à en dire plus. On raconte qu'un démon a voulu éliminer le groupe de chasseurs de Galaden. Ils étaient ses amis, sa famille, son monde entier d'une certaine façon. Laurel pousse du pied un des Hutuk vaincus, tout en continuant à agripper fermement son arc. Galaden est le seul survivant. Quant à l'identité de ce démon et à la raison pour laquelle il s'en est pris à eux, cela, je crois que même Galaden l'ignore. Laurel vise et tire une flèche sur vos adversaires. Les fées des steppes subissent 8 dégâts. Chaque ennemi glisse de 3 vers Galaden. 1, 2, 3. Et ensuite, il subit un dégât par ennemi sur le pion exploration ou adjacent. Donc il passe à 5. Et lui n'a plus de potion de soin. Reprenons la main. Alors, je commence par... Il faut protéger Galaden. Je vais commencer par Vénard. De toute façon, là, ils ne peuvent pas se soutenir l'un et l'autre. Donc, je consomme la potion, ce qui lui permet de remonter à 7, d'enlever la fatigue.
Et ensuite, est-ce qu'il ne prendrait pas la potion panacée? Pendant votre tour, vous ou un héros adjacent défaussez jusqu'à 3 états. Il a une carte balafrée là. Ses gantelets de griffes sombres sont balafrés. Peut-être pas maintenant. Non, pas maintenant. Ok. Ok, ok. Eh bien, première action. Il se rue sur l'effet. 1, 2. 2 de déplacement. Alors, elles sont passées à 12 points de vie normalement. Il les attaque avec les gantelets. Ah non, 16. Waouh. Va falloir taper, hein. Mais taper sec. Donc, seconde attaque. Il ne pourra pas consommer ses 2 derniers points de mouvement à moins que il élimine l'effet. Sinon, il ne peut pas parce qu'il est dans la zone de gêne. Attaque, il fait un éclair plus un succès. L'éclair se transforme en 2 succès supplémentaires. Est-ce qu'il ne ferait pas... Avec les gantelets pour 2 fatigues. Pendant votre attaque, ajoutez un succès si vous détenez une carte ombre, bien sûr. Puisqu'il a toujours sa carte prudence. Il ne lui a pas vraiment servi depuis le début du scénario. Mais enfin bon, c'est pas grave, il passe à 4. 12 dégâts, il ne leur reste que 4 points de vie. Donc sa dernière action, ce sera bien sûr une attaque. Pour faire en sorte de les éliminer, c'est largement faisable. Il nous fait quoi? 2 succès. 1, 2, alors c'est ici que ça se passe. 2 succès. 4 points de vie, bah, je cherche pas à faire plus. Hein. Retourne dans l'ombre. Il retourne dans l'ombre, exactement. Je crois que c'est précieux. Ceci a été ajouté 9 métaux sur une lame étrangère, ce qui nous permet maintenant de retirer l'effet. Et alors là, je vais profiter des 2 derniers points de mouvement pour venir ici, adjacent à Galaden, et en plus, ça va nous rapprocher gentiment du coffre. Bah ça me paraît être bien. Que le dé bleu n'aille pas trop loin, parce que maintenant, c'est à Galaden. Avec son arc. Ou alors, non, il va tirer ses lames. Le loup a combien de points de vie? 11. Je suis à peu près persuadé que si Galaden, allez, il fait ça, il défausse les 2 fatigues de son arc pour prendre ses 2 lames miroirs et il fait son attaque. Première attaque pour nous faire un éclair. Alors ça, je crois que c'est pas génial avec lui. Ah bah si, un éclair. Pendant votre attaque, ajoutez 2 succès. Si aucun héros n'est adjacent à vous, faites 3 succès à la place. Donc ça, c'est sa meilleure attaque en fait. Encore faut-il qu'il cible. 1, 2, 3. Il y a 11 points de vie. 3 x 3, 9. 9, 9, 9. On est avec du tranchant grâce aux lames. Je pense que c'est bon. Je valide ça. Il en revient toujours d'autres. Voilà, 12 dégâts. C'est parfait. La colère de Galaden grésille et explose dans un nuage de vapeur. Il est vrai que la rage s'avère parfois utile, mais elle peut aussi rendre aveugle. Galaden peut assigner une fatigue à une carte pour la préparer. Alors oui. Oui. Il va préparer sa compétence fluidité. Et comme c'est encore son tour, et ben, gratuitement, il va la retourner pour passer avec la prouesse, qui est quand même plus intéressante. Pour une fatigue, on ajoute à notre jet un succès si on a obtenu un éclair. Donc on peut cumuler avec l'autre éclair, je suppose. Donc ça c'est fait. Là par contre... Ah bah si, j'allais dire, il ne lui reste pas d'action, mais bien sûr que si. Il lui reste à trouver la bonne porte. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai pas envie de perdre de 1, 2, 3, 4. Je perds pas de temps, je viens ici.
Mais par contre, je ne peux pas actionner quoi que ce soit. Je n'ai rien oublié, donc phase ténèbres. Infecté, terrifié, non. La fatigue, oui. Je réinitialise les compteurs d'action. Et par contre, nous avons le loup carcosseux. Qu'est-ce qu'il vient nous embêter, lui, le loup carcosseux? Alors, il est de ce côté-là. Ah ouais, ok, il va faire en sorte de venir attaquer Galaden. On va pas arrêter d'être enquiquiné. Laurel vise et tire une flèche sur le loup qui subit une fois de plus 8 dégâts. Il glisse de 3. Alors forcément, c'est bien calculé parce qu'il se retrouve adjacent à Galaden qui passe 4 points de vie. Nous reprenons nos actions. Alors, ce qui est bien, c'est que le loup n'a plus que 16. Vénard devrait pouvoir s'en occuper. Ah, il y a une chose que je suis en train de capter là. On a le niveau du loup, niveau 2. Le loup carcosseux, on ne l'a encore jamais rencontré, donc on ne connaît pas ses faiblesses. Mais c'est quand même un niveau 2. D'où le petit excès de points de vie qu'il a pu avoir. Eh bien, de toute façon, comme tout à l'heure, de nouveau séparé, c'est donc Vénard qui va démarrer son attaque. Alors c'est très bien que maintenant il soit armé de ses griffes, de ses gantelets sur le loup. Ça nous donne un éclair plus un succès, ce qui fait 3 succès, 3 x 3, 9, 9, 9, 9. Ça fait quoi? 7 dégâts ça à la louche. Pour 2 fatigues pendant l'attaque, j'ajoute bien sûr, allez on y va, 2 fatigues sur les gantelets pour faire 4. Bah, comme tout à l'heure, à la deuxième attaque, il va éliminer cette nouvelle menace. On y va. Confirmé. C'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Et je ne peux pas laisser Laurel finir le loup parce que elle attaque après l'agissement des ennemis. Quoique, Galaden tomberait à 3 points de vie. Alors là, c'est une prise de risque à faire. Hein. Galaden tomberait à 3 points de vie. À moins que maintenant que le loup soit au corps à corps, eh bien, malheureusement, on subisse plus. Ah, mais on s'en fiche, il aura une blessure. Et alors, j'ai envie de dire, c'est pas la fin. Hein. Alors pourquoi Vénard tournerait-il les talons? Non pas pour fuir, ça n'est pas son profil. Mais il... Hop, hop, hop. Je reviens vers vous. Un rappel de capacité de l'ennemi. Dévoreur d'âme après l'attaque, il glisse vers nous. S'il est adjacent, on assigne une fatigue à chacune de nos cartes compétences. Carte compétence, bah une fatigue sur prudence. Donc ça va, c'est pas méchant. Ok, je peux continuer de jouer quand même. Je voulais dire que Vénard, puisqu'il lui reste 2 actions, irait tout de suite tenter d'ouvrir le coffre. À part que, il est dans la zone de gêne du loup carcosseux. Donc une action, ça me ferait venir ici, et seconde action, il faudrait qu'il vienne là. C'est pas très... Bon, allez. On y va, seconde action, il le finit. Mais c'est pas possible hein, de perdre un temps comme ça. Regardez-moi ça. 2. Pouf pouf. Grâce à l'éclair. C'est plus facile quand il ne nous voit pas venir. Clic. Flac. 8 dégâts, c'est plus qu'il n'en faut. Et si je veillais sur cette pièce?
Et bim, le crâne immortel s'active. Puisque c'est la première fois que nous tuons un loup carcosseux. Le crâne immortel se redresse vers vous. Mieux vaut semer son adversaire que lui disputer la victoire. Vous venez d'apprendre cette leçon. Du moins, je l'espère. Nous avons une potion de pâte de lapin. Et alors attention, c'est la première recette que je trouve avec un échelon 2. Ce sera une recette de niveau 2. Voilà. J'ai une activité. Votre adversaire a fait tomber un objet précieux, une cape imperceptible. Une cape imperceptible. Alors, ça voudrait dire que dans les cartes, je devrais trouver une cape imperceptible. Ah oui, mais alors, encore faut-il que je regarde dans le bon paquet d'armure. Cape imperceptible, elle est là. Je vais la mettre de côté, ici. Parce que normalement, quand on fera la phase de ville, je devrais la retrouver. Avant votre défense, vous pouvez assigner 2 fatigues pour ajouter un dé bleu. Carrément, un dé bleu. Et c'est bien sur sa face classique. Je vais virer la sniff tout de suite. Aucun intérêt vu que ça, c'est pas mélangé. Ok. Ça peut avoir un super intérêt, ça. Bon, bah parfait. Dernière action. Alors, dernière action. Vénard va enlever la fatigue et la balafre de sa carte d'armes. Malheureusement, la balafre lui fait 2 points de dégâts. Il tombe à 5. Galaden. Galaden ouvre la porte sud. Vérifie quand même qu'il n'y ait vraiment pas d'informations. Ah bah si, derrière cette porte sont enfermées de douloureuses émotions. Mais Galaden doit les affronter s'il espère vaincre le Tuc. Ah oui, non, c'est le même, la même phrase que tout à l'heure. Donc, alors quand je dis tout à l'heure, c'est la vidéo de ce matin en fait. Mais pour moi, ça reste tout à l'heure. Donc, seul Galaden peut ouvrir cette porte. Vas-y. Galaden ouvre une des portes. Le Galaden somnolent se met en marche lentement mais sûrement. Il bouscule légèrement Vénard et vient se placer ici. Mais où est-ce qu'il va comme ça, lui? Ah, peut-être à l'arbre. Galaden ouvre la porte, une déferlante de magie. Passe en sifflant près de sa tête, il se retourne et voit son assaillant se rapprocher de lui. C'est une sorcière de sang. Intransigeance. C'est l'émotion intransigeance. Alors, elle est assez loin. C'est un niveau combien, ça? Niveau 1, seulement 16 points de dégâts. Et les sorcières, on ne les a pas rencontrées encore. Ah, peut-être. Peut-être. 1, 2, 3. Flic-flac. Seconde action. Il se déplace. Il va aller se les faire au... Il va aller se la faire au corps à corps. Hein. Donc, allez. Viens tâter de mes lames miroirs. En contrepartie, pendant l'attaque, on perd un succès où chaque héros dans un rayon de 3 cases autour de l'ennemi balafre une carte. Chaque héros dans un rayon de 3 cases. Ah ouais, donc ça obligerait Galaden à balafrer une carte. Bah ça va dépendre du jet. Hein. Du jet, envie de dire... Allez, c'est quoi ça? C'est 1. 1 de base. Une fatigue. Là, j'ai pas de quoi relancer, donc une fatigue. Pas sur sa lame, je vais mettre une fatigue sur la prouesse. En conversion. Donc ça fait 1 en plus. Et bah, ça va être tout. Est-ce que je balafre une carte?
On a dit il n'avait que 4 points de vie, mais il a aussi une potion de panacée que je n'ai pas consommée. Donc oui, je balafre. Là, je balafre, c'est la miroir. Par contre, ça m'embête. Pour une fatigue sur la prouesse, après votre jet, on ajoute un succès, mais seulement si on a obtenu un éclair, donc non. Dommage. Tiens, prends ça, intransigeance. On est à la moitié. Ce qui reste, ma foi, tout à fait raisonnable. Alors, Vénard. Vénard, là, tu ne sers pas à grand-chose. Inspecte l'arbre, voir là. D'y tuer. Il se dresse haut vers le ciel. On peut bien sûr dépenser une action pour aller le voir. Le coffre est tentant quand même, hein. Alors, ça l'obligera, à cause du poison, à infecter une de ses cartes. Mais, de toute façon, c'est pas à lui de jouer. Là, déjà, oh mon Dieu. Galadel ne peut pas utiliser son dernier point de mouvement. Par contre, pendant le tour de Galaden, il peut glisser de 1 pour se rapprocher de la porte. Ça pourrait être pas mal, ça. Après, il prend son arc. Non, j'utiliserai au prochain tour s'il y a besoin. Ok, bah dans ce cas-là, allons-y, hein. Allons-y pour la phase des ténèbres. Alors, infecté, terrifié, non. Fatigue, bien évidemment que oui. Et ça va donc être la sorcière qui cible Galaden. 4 de distance, elle est large. La brume rouge serpente et vrille autour de la sorcière de sang. Après la défense, Galaden va devoir balafrer chaque carte qui contient au moins une fatigue. Ah, il y a sa prouesse qui contient une fatigue. Chacun défausse ensuite une fatigue de chaque carte. Ah, la bourrique. Alors je me défends d'abord contre ces 2 dégâts. C'est bon, je passe au travers. C'est ici que ça se passe. Par contre, je balafre. Ah, il y a 2 balafres, hein. Une sur sa prouesse, une sur ses lames miroirs. Et j'enlève une fatigue. Ok. Laurel vous fait signe de canaliser vos efforts, à l'exception de Galaden. Chaque héros peut canaliser une carte. Donc Vénard va s'autoriser une éventuelle relance. Avec ses couteaux, hein, bien évidemment. Chaque ennemi glisse de 3. Vers le pion exploration, bah non. Là, on passe au travers. En espérant que la porte qui soit encore à ouvrir soit la dernière. Il n'a pas eu de pause jusqu'à présent. Alors c'est lui qui commence. Qui commence, c'est lui qui commence. Nous avons 8 dégâts à faire. J'allais dire que ça devrait être une formalité. Ah oui, grâce à l'éclair. Il prend il prend que dalle. S'il prend une fatigue. Ah non, je veux toujours lui mettre de la fatigue sur son arme, mais pas du tout. Ça fait 1, 2, 3. Je lui ai fait 8 avec 2, je crois. Donc là, on est bon, hein. 3 x 3, 9. Bah, bien sûr. Galaden rappelle à l'ordre son intransigeance. Il doit prendre garde à ses sentiments, sans quoi sa quête sera très solitaire. Galaden peut préparer une carte. Et bah sur ses lames. Ensuite, il prend une fatigue pour se rapprocher de la porte. Ça, c'est gratuit.
Il vient de glisser. Et puis, il l'ouvre. Seconde action. Retirons cette porte. Galaden ouvre la porte et le monde se dérobe sous ses pieds. Retirez les tuiles 10, 14, ainsi que tout le terrain, les figurines qui s'y trouvent. Enfin, aurait-il pu quitter ce monde étrange de rêve? Oui. Le Galaden somnolent se met en marche, lentement mais sûrement. Alors je dis oui, je m'avance un peu. Galaden aussi, et il vient là. Ah, je peux pas encore le placer là? Oh là là, c'est pas vrai. Galaden ne se rappelle pas d'avoir franchi la porte, mais il se retrouve en terrain nouveau, dans une sorte de sanctuaire. La maçonnerie est immaculée, le ciel étincelant d'étoiles. Sur un autel de pierre, les mêmes sceaux que la grille dans la forêt apparaissent. Belzifar. Alors, 13 b, une arcade et une grande table. 13. 13B. Ils nous la mettent comme ceci. Une arcade qu'il va falloir franchir, je suppose, pour accéder à la forêt. Ah non, perdu. C'est dans ce sens-là que Galaden rentre dans sa nouvelle salle. Ok. Un Utuk se dresse devant lui. Il regarde l'elfe, bouche entr'ouverte, désorienté. Puis il prend une posture de combat. Générer un vagabond. C'est pas lui qu'on appelle le vagabond, justement, dont on nous a parlé et rebattu les oreilles. Il me semble... Ah, je vois que la table là du rêve de Galaden est passablement déglinguée. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Bon, bah ça va se finir au corps à corps. Hein. Ah ah. L'épais brouillard du marais se dissipe comme un rêve qui prend fin. Au-delà du marécage, vous apercevez les ruines d'un vieux sanctuaire. 12. 12B. 12B dans ce sens-là. Une arcade et une grande table. Je vais plus avoir de table. Alors, où est-ce qu'ils veulent qu'on mette ça? Ouh là là. Ça va être... ça va devenir compliqué, là. Alors, la tuile va par ici. À une zone de distance, ce qui va nous obliger à marcher encore une fois. Je fais ça. Ok. Je fais... Je vais replacer ça. Ah oui, alors. Les buissons, là, vous êtes bien mignons. Si je mets ça là. Ensuite, que j'ai... Oh là là, voilà Boosty, forcément. Hop. Au revoir Boosty. Ça vient ici. Et puis, on a dit à une case de poison de distance. Bon. Bon. De nouveau, une arche. Alors, ça me paraît être la même configuration, hein, on est bien d'accord. Donc Galaden va être quelque part par ici. Si on franchit l'arche, si ça se trouve, on va se retrouver avec lui dans le rêve. Jean bafouille tellement, il y a du suspense. Crac. Euh... Dans le sanctuaire, un Utuk se tient seul, celui que Laurel appelle le vagabond. Lorsqu'il se tourne vers vous, vous remarquez que ses yeux sont fermés
Il brandit ses armes et vous savez qu'il sent votre présence. Les coupures et ecchymoses récoltées lors de sa rencontre avec Laurel auraient été fatales à tout autre Utuk. Attention, s'exclame Laurel, le vagabond est guidé par son maître démoniaque, il est bien plus puissant qu'un guerrier Utuk ordinaire. On génère un autre vagabond. Alors là, il faut que je lui mette un marqueur vert. Et ça veut dire qu'il est ici en image miroir du rêve de Galaden. Dans le monde réel, Laurel fait signe de commencer à attaquer le vagabond, juste au moment où l'Utuk fonce sur vous à une vitesse ahurissante. Dans le songe, Galaden affronte l'Utuk endormi. Ok. Objectif final, vaincre le vagabond dans le rêve de Galaden et dans le monde réel. Ah. Ah 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 ah. Donc là, nous arrivons à notre combat final. Ça mérite quand même que l'on voit tout. Donc, on va redéplacer tout ça. Tout ça par ici. Voilà. Là, ça me plaît. Va juste falloir que Vénard se prenne quand même du poison. Bon, je vais finir le tour de Galaden pour voir un petit peu comment il va s'en sortir. En plus, il lui reste une action. Alors non, c'est pas le Utuk vert que je... Ah! Waouh! Le vagabond du rêve a 18 points de vie. Le vagabond réel a 120 points de vie. Il y a une couillasse là. Là, ça va pas le faire comme ça. Ça veut dire que peut-être quand Galaden aura éliminé le vagabond du rêve, ça va nettement affaiblir le vagabond réel. Chaud. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a ses lames miroirs. Le vagabond du rêve est sensible aux armes tranchantes. Là, je peux pas l'attaquer. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais consommer pour m'organiser. En faisant quoi? Ah bah ça, c'est une super bonne question, mais je peux rien faire en fait. Si ce n'est me déplacer. La table du rêve, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Est-ce que déjà on peut... Ah non, on peut pas cliquer dessus. Ok, ok. Donc c'est juste uniquement pour représenter le décor. Dac. Ah, il peut vraiment rien faire. Dans les actions, mis à part un déplacement, honnêtement, exploration, il va pas pouvoir interagir. Retourner une de ses cartes, aucun intérêt. Il va peut-être boire une potion de panacée là quand même. Donc vous pouvez défausser 3 états. Bah oui, carrément. Il enlève ses 2 balafres. Déjà. Ça, c'est pas bête. Et puis, eh bien... Ah, c'est dommage, ça veut dire que son tour s'arrête là. Bon, Vénard, soutenu par Miss Laurel, il va falloir, t'as pas le choix, il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose. Ou alors, on laisse venir le Utuk et on va au coffre. Vénard, il est tranquille, hein, alors vraiment pépère. Le Utuk, il se déplacerait de combien? 1, 2, 3, 4. S'il rentre dans une case de poison, il deviendra affaibli. On va se la jouer comme ça. Première action de Vénard. Il fait 1, 2. Il est obligé d'infecter
une carte. Enfin, sa carte héros. Ah, pas forcément, une de ses cartes. Il est obligé d'infecter une de ses cartes. Et bien, ce sera quand même sa carte héros. Seconde action, il va tenter une ouverture sur le coffre. Aïe aïe aïe, faut qu'il teste sa puissance. Bah, pour une fois qu'un coffre nous fait tester de la puissance, c'est pas cool. Parce que Vénard, bon, ceci dit, il n'a pas de bonus. 3 et 2, 5. 3 et 2, 5. Il va falloir le faire en 2 fois. Vous êtes prêt de réussir, mais le coffre vous résiste encore un peu. Allez, défonce-le. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne prends pas de fatigue en espérant que le 10 au total soit suffisant. Je crois que c'est précieux. Ceci a été ajouté à votre inventaire. 3 métaux, 7 curiosités sur un talisman inutile. Ensuite, 5 tissus, une anémo en récupérant une robe fine, 10 os en récupérant des griffes allongées. Et ben voilà, le coffre, on n'en parle plus. Est-ce qu'il peut glisser par contre? Ah non, je peux pas glisser là. Bon, c'est pas grave. À la limite, c'est pas grave parce que c'est quand on rentre dans une case poison qu'on est obligé de s'infecter. La prochaine fois, il va quitter. Et si on laissait venir le Hutuk? Ça pourrait avoir un intérêt. Sauf que là, phase de ténèbres. Infecté, terrifié. Alors infecté, oui. Un dégât. Il tombe à 4, notre petit Tyrinx. Les fatigues sont plutôt bien gérées. Je n'en enlève qu'une de la fiche de Galaden. Le vagabond fou furieux. Si Galaden subit des dégâts, le vagabond l'attaque à nouveau. Tu m'embêtes. Par contre, il cible Vénard. 1, 2, 3. Il se déplace de 3 pour faire une attaque de corps à corps. Et bien là, il ne peut pas. Donc on est OK. Le vagabond des rêves. Soif de sang. Après la défense, il glisse de 1 vers un second héros et l'attaque si possible. Pas du tout. Il se déplace de 4 pour l'affronter au corps à corps. Pour faire 5 dégâts. Galaden prend 2. 1, 2. OK. Laurel vous fait signe de canaliser vos efforts. Chaque héros peut canaliser une carte. Ce qui veut dire une relance gratuite. Crac, crac. Et j'aimerais bien qu'elle tire, elle. Chaque ennemi glisse de 3 vers le pion exploration. Ah bah alors là, mon petit gars, viens ici. Ah, glisse de 3. Bah non. Galaden subit ensuite un dégât. Bon, ça d'accord. Il n'a pas besoin de glisser de 3, il glisse juste de 1 pour être adjacent. Donc il se stoppe dans la zone de poison. Il va falloir lui mettre l'état affaibli. Le vagabond hurle, ses yeux agrandis par une rage incommensurable fixée sur Vénard. Parfait, il va vouloir attaquer Vénard. Reprenons. Reprenons. Alors. Il faut que Galaden, si possible, élimine son propre vagabond. Ah, il a même pas pu l'attaquer encore. Alors comme ça, c'est bien. Ok, ok. Bah, on y va. Hein. En plus, il a une relance potentielle. Ah, j'ai soif. Je bois. Parce que ce combat final me... Bouh, c'est incroyable. Bien. Bah, c'est parti. Hein.
Galaden aux commandes sur Vagabond des rêves. Aïe aïe aïe, ses dégâts augmentent de 1 de façon permanente. Première action, une attaque avec un éclair. Pendant votre attaque, ajoutez 2. Si aucun héros n'est adjacent, ajoutez 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Après votre jet pour une fatigue, ajoutez un succès si vous avez obtenu un éclair. Je prends. Ça fait 4. 3 x 4, 12. Vagabond a quand même 2 d'armure. Bon, bah ok. C'est pas mal. C'est quand même vraiment bien. 10 dégâts, il lui en reste 8. Rebelote. Rebelote. Galaden, achève-le. Tranche, Galaden, tranche. Qu'est-ce qu'on a? Un éclair et un succès. L'éclair, 1, 2, 3, ça fait 4. Il est mort. Une menace de moi. 12 dégâts. Alors là, c'est propre. Très très propre. Le vagabond onirique s'écroule sur l'autel de Balzifar. Ses yeux perdus et injectés de sang se fixent sur l'elfe. Et Galaden peut presque voir le monde du rêve tournoyer autour de son adversaire, puis il disparaît en un clin d'œil. Le sanctuaire démoniaque commence à trembler et à vaciller de façon anormale. Le rêve prend fin, mais Galaden n'est pas seul. En tant que traqueur pèlerin, il sait reconnaître la présence de l'Infernel. « Que me veux-tu, démon ?» demande-t-il au vide qui l'entoure. Un nom traverse la conscience de Galaden comme une bribe du souvenir de la puanteur d'un cadavre d'animal, Belzifar. Et le rêve s'achève. Retirer Galaden du plateau. Ok. Bon, j'espère que c'est fini. Les rêveries que l'on va pouvoir réintégrer la forêt pour s'occuper de notre ennemi sac à point de vie. Revenu dans le monde réel, le terrifiant guerrier Utuk se réveille en sursaut. Il regarde Laurel et le groupe de Galaden en clignant des yeux, puis le carnage qui l'entoure. Soudain, il prend conscience de ses blessures et s'affaisse, mais parvient à rester debout. Ah, le vagabond subit 100 dégâts. Oui, vous m'avez bien entendu. Il subit 100 dégâts et sa défense diminue. Le corps somnolent de Galaden se redresse et l'elfe se rend compte qu'il est revenu dans le monde réel, bien que les alentours ne soient pas sans rappeler l'endroit qu'il a visité en rêve. Laurel remarque que ses yeux sont ouverts et signe rapidement. « Vous allez bien ?» Galaden hoche la tête. « Ah pardon, Laurel ne parle pas comme ça. Vous allez bien ?» Galaden hoche la tête. « Le combat n'est pas encore fini. » Alors, placez Galaden sur son pion exploration ou adjacent à lui. Sur son pion exploration ou adjacent. Ah bah alors là, on va pas se priver. On va bloquer l'ennemi sur sa zone de poison. Alors ça sert à rien. Quoique, normalement, il a été affaibli une fois, il doit le rester pendant tout le combat. Hein. On défausse ensuite le pion exploration, c'est ce que je viens de faire. Et il reste une attaque à Galaden. Ah non! Non, 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 non. Normalement, on peut pas faire 3 attaques. Ah oui, alors ça m'agace. Je l'ai évoqué avant-hier soir, là, quand j'avais fait la vidéo. Pourquoi on ne peut pas faire 3 attaques, bon sang? C'est pénible. J'avais même dit, ouais, bon, ok, on fera pas 3 attaques. Alors, dans ce cas de figure, c'est quand même casse-bonbon. Qu'est-ce que c'est que cette règle-là? C'est pour éviter d'avantager trop les héros? Il va pas se déplacer, ça a aucun intérêt. Il va pas s'intéresser à l'arbre, quoique. Et pourquoi pas?
Pourquoi il s'intéresserait pas à l'arbre d'ailleurs? S'il peut gauler deux, trois trucs. Allez, puisqu'on m'empêche de jouer. Des fruits ronds et verts pendent aux branches basses de l'arbre, du lierre et des champignons poussent sur son tronc solide que vous pourriez escalader. Bah, je vais cueillir un fruit. Vous saisissez l'une des sphères vertes à portée de main, mordant dedans. Vous lui trouvez un goût sucré, puis peu à peu acide sur la fin. Vous vous sentez revivre. Soignez-vous de 2 points de vie. Ah mais carrément, j'étais à 1. Il repasse à 3. Bon. Vous voyez quel est l'intérêt de ne pas faire 3 attaques? Mais n'empêche que c'est dégueulasse. Bon, Vénard. Alors, Vénard, toi, tu as pas mal de relances. Par contre, tu as tes couteaux de lancer. C'est pas génial. Et si tu ne bougeais pas et que tu commençais à le titiller, là, ce serait peut-être pas idiot, ça. Par contre, il va falloir vérifier si... couteau. Eh oui, le vagabond, on ne connaît pas ses faiblesses. En espérant qu'il soit sensible aux dégâts perforants. Il est à moitié en slip, là, il n'a pas d'armure, faut pas déconner. On y va comme ça? Allez, vas-y, Vénard. Un succès, un éclair, ce qui veut dire que ça fait 3. 1, 2, 3. Il a quand même 3 d'armure parce que c'est un ennemi niveau 3. Ensuite, pour 2 fatigues pendant votre attaque, si vous avez au moins 2 succès, ralentissez l'ennemi. Je prends. Ah ouais, d'accord. Et puis le vagabond peut pas être affaibli, donc il n'est pas gêné par le poison. C'est dégueulasse. Bon, en tout cas, je le ralentis, pépère. On va ajouter un succès. Tiens, j'ai tout le temps oublié l'enfant des ténèbres. Avant votre attaque ou votre défense, vous devez retourner une carte ombre et ajouter un succès. Oh, mais quelle angoisse ça. Bon, bah je le fais. Ok. Donc là, il est ralenti. Je rajoute un succès. Bon, ça d'accord. Au prix d'une action, je pourrais intervertir ma figurine avec Galaden. Ouais. Ouais. Faut pas que j'oublie la fatigue sur les couteaux puisque j'ai ralenti l'ennemi. Bah, c'est déjà pas mal, hein. 4 succès, plus l'éclair, etc. On y va, hein. 8 dégâts. Ouais. Rappel de capacité. Après votre attaque, il glisse de 1 vers moi. Alors, il reste dans le poison, ce crétin. Ok, tu veux jouer à ça, mon petit coco? Eh ben, je vais, seconde action, retourner mes couteaux pour prendre mes gantelets. Et ça me permet de faire une seconde attaque. Maintenant qu'il est au corps à corps. Hop. Alors, 12 points de vie, je vais pas dire que ça s'élimine d'un seul coup d'un seul. On a déjà un. Je pourrais relancer. Tenter d'obtenir un éclair. Je fais ça. Je consomme. Je tente l'éclair. Oui. On est à 2. Avec mes gantelets, je prends 2 fatigues pour rajouter un succès. Ce qui fait que maintenant, eh ben, on est bon. Très belle attaque. 3 x 3, 9. Gant griffu, 25% de chance que ça se déclenche. Retourne dans l'ombre. Oh la vache, excellent. Parfait. Nickel. Parfait, nickel. Le vagabond titube et s'effondre, privé du pouvoir démoniaque qui le maintenait sur pied au-delà de ses limites naturelles.
En le voyant tomber, les autres adversaires se dispersent dans la forêt. Le combat est terminé. Voilà. Ceci a été ajouté à votre inventaire, une pierre de vagabond. Alors, une pierre de vagabond, je devrais trouver ça dans les objets. Pierre de... Ouais, pierre de vagabond. Eh, mais ça fait 2 objets qu'on a débloqués quand même, hein. Lorsque le temps passe, chaque héros peut choisir le bénéfice alternatif affiché sur l'écran au lieu de défausser de la fatigue. Ah oui, d'accord, donc ça, cet accessoire, on va l'indiquer à l'appli avant de partir en mission, en aventure, ce qui fait que on aura un choix alternatif. Ok, sympa. Laurel rejoint Galaden. Bon retour parmi nous. Contente de vous voir en un seul morceau. J'ai fait une petite sieste, répond Galaden, le visage sombre. Laurel remarque son expression. Nous venons de vaincre un puissant adversaire, mais vous n'avez pas l'air ravi pour autant. Un nom m'est apparu dans le rêve, Belzifar. Galaden secoue légèrement la tête. Je ne connais pas ce nom, et pourtant il m'est familier. Laurel laisse son regard s'abaisser un moment, hésitant à en dire plus. Je l'ai déjà vu. Rousse-Étoile mentionnait Belzifar dans sa dernière lettre. Elle faisait des cauchemars. Laurel remarque que l'expression de Galaden s'est assombrie. Elle ne vous en avait pas parlé? Non. Plus Galaden y pense, plus son chagrin se change en fureur. Si elle voyait Belzifar dans ses rêves, alors c'est sûrement lui, le démon qui a tué tous mes amis. Nous pouvons traquer Belzifar ensemble, propose Laurel. Des murmures d'activité de l'Infernal me sont parvenus depuis tout Fortine. Ce sont peut-être de fausses pistes, mais si nous avons la moindre chance d'affronter ce démon, je crois que nous devons la saisir. Galaden réfléchit un moment. Laurel et lui seraient redoutables ensemble, c'est vrai, mais... Choix de Galaden. Il veut rester avec ses nouveaux compagnons parce que c'est sa sociabilité qui prend le pas, ou il ne veut pas perdre la piste du démon parce que son dévouement est plus important. Ça voudrait dire que si je prends ne pas perdre la piste du démon, si ça se trouve, Galaden deviendrait indisponible pendant 1, voire 2 ou plus aventures. Mais c'est tellement important pour lui que non, il ne veut pas perdre la piste du démon. La bataille a eu lieu ici. Nekroul, la sœur de sang qui est entrée en guerre avec Fortine, est au service de Belzifar. J'en suis certain. Même si elle n'est que l'un des nombreux pions de Belzifar, je n'abandonnerai pas tant qu'elle n'aura pas été vaincue. Je comprends, répond Laurel. Je me joindrais à vous si je le pouvais, mais je crois qu'il est vital de suivre certaines de mes autres pistes. D'ici là, à ce que nous nous revoyons, restez sur la piste de Belzifar, vengez Rousse-Étoile pour moi. Et c'est la victoire des héros. Je vais replacer comme ceci, parce que nous allons assister à la fin de ce scénario. Si nous ne sommes pas morts, c'est que nous avons réussi. Le souffle court, Galaden scrute le monstre Utuk mort avec intensité. Laurel entre dans son champ de vision. Elle signe pour lui et parle à voix haute pour les autres dans le même temps. Il est mort, nous avons gagné. Nous avons gagné cette manche, mais Nekroul et son démon ont peut-être déjà les informations qu'il leur faut. Et maintenant,
Tu n'as pas compris ce que je disais? Tu as exposé le problème. Quelle est la solution? Très bien. D'accord. C'est une victoire. Cette créature cherchait quelque chose, un lieu où le voile s'affine. Cela doit avoir un lien avec son rituel. Nous avons tué le monstre, elle devra donc choisir un des endroits où il s'est déjà rendu. Je peux retracer son passage et vous dresser une liste de ces lieux. Bien. Quant à nous... Hé, refais ce truc avec tes mains. Tu, tu parles avec tes mains? C'est un peu comme les signes des voleurs, mais en beaucoup mieux. Tu pourrais me l'enseigner? Tu me demandes de t'enseigner la langue secrète de mon peuple, celle qui permet aux traqueurs pèlerins et aux sourds de communiquer sans parler? Je pense que tu devrais. Ce ne serait pas agréable que tes amis apprennent à signer correctement pour que tu ne passes pas ton temps à devoir lire sur leurs lèvres? Ce ne sont pas mes... Ah, rentrons. Les deux rêveurs quête principale ainsi s'achève avec pas mal d'objets obtenus. Je m'aperçois que à aucun moment je ne me suis intéressé aux exploits. Alors ça c'est un oubli monumental à corriger. À corriger, à corriger. Alors je vais me faire un petit papier tout de suite en mettant exploit en rouge parce que je suis sûr d'oublier encore et encore et encore. Exploit. Crac. Voilà qui est fait. Alors c'est dommage parce que 0 sur 5 et 0 sur 2. Ceci dit, je ne me rappelle plus ce qu'il fallait faire pour les accomplir. En tout cas, alors dommage, on a eu 0 pièce d'or. Quelques ingrédients. Clac, 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 clac. Des recettes, dont une recette de potion niveau 2. Ça, c'est très bien. Quête accomplie en 3h29. Ok. J'en ai profité pour boire. Continuer. Retour à Passegivre. Vous escaladez une petite falaise dans l'espoir de gagner quelques heures de trajet. Arrivé à mi-hauteur, Caladen retire quelque chose d'une crevasse dissimulée. Il trouve 14 curiosités et un morceau en récupérant des dents tachées de sang. Alors le prorata de ce que l'on trouve par rapport aux tout petits objets que c'est, eh ben, c'est assez énorme en notre faveur. Hein. Direction Passegivre une nouvelle fois. Ah, pas d'autres événements particuliers. Bon, bah ok. Ok, ok. Nous allons donc stopper là pour finir ce scénario Les Deux Rêveurs. Et puis la prochaine fois, nous reprendrons Phase de Ville et on s'intéressera à une nouvelle aventure. Eh bien, ça aura été un duo qui a bien fonctionné quand même. Je tenterai bien la prochaine aventure, peut-être avec trois de nos compagnons, sans emmener ni Vénard ni Galaden. Là, ils ont droit à un repos bien mérité quand même. Et puis, nous verrons à quoi il faudra faire face. Merci bien à vous de suivre ces extraordinaires aventures. Et je vous dis à très vite. Salut, salut!